Alors, la cinquième étape de la correction de la CD1 à la fin de la Saint-Valentin, c'est vraiment de calculer la somme de toutes les dépenses. Donc, premièrement, euh, la troisième étape, parce que puisqu'on a calculé toutes les dépenses, ben, il faut faire le total. Il se pourrait que le total soit inclus dans la deuxième étape, soit dans les dépenses. Ça dépend de la personne que vous corrigez. Donc, le premier total qu'il fallait avoir, ben, c'est le 29,20 qui concerne le coût des cadeaux. Par la suite, on va additionner le 29,93 qui est le coût des décorations, le 253 pour le repas et par la suite le 1,69 pour le centre de table. Au total, on obtient 313,82 $. Par la suite, dans la situation problème, à la situation 4, on veut savoir quelle est la partie qui est payée par le couple. On vous dit dans la situation que c'est 80% des dépenses qui est payée par le couple. Donc, il faut calculer 80% de 313,82. Très important, on doit utiliser la méthode du de. Donc, ici, la méthode du de, on calcule 80%. N'oubliez pas que 80% est égal à 80 sur 100. Donc, le pourcentage est une forme de fraction dont le dénominateur est 100. Avec la méthode du de, il faut se rappeler que c'est une multiplication qu'il faut utiliser. Donc, on fait 80 sur 100 fois 313,82 sur 1, parce qu'un entier, même s'il y a des nombres décimaux, dans notre technique, on le mettait sur 1. Donc, ce qu'on obtient, on obtient 25 105,6 sur 100. Lorsqu'on a sur 100, ça veut dire divisé par 100 pour obtenir au total 251,056. Puisque c'est de l'argent, on doit l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, deux chiffres ici. On va regarder la position des 5. Je regarde la position suivante. Donc, je sais que c'est plus haut, que c'est supérieur ou égal à 5. Donc, ici, c'est sûr que c'est 6, donc supérieur à 5. Donc, on va ajouter une unité à la position des centièmes. Donc, pour obtenir un total de 251,06 $. Par la suite, ce qu'il faut se poser comme question, c'est bien sûr, les invités, eux, doivent payer le 20% qu'il reste. Donc, le 20%, donc le montant d'argent qu'il reste, on fait 313,82 $ moins 251,06 $ pour un total de 62,76. Vu qu'il y a 20 invités, il ne faut pas calculer le 22 personnes à l'intérieur de ça. Il y a 20 invités, donc on sépare l'argent qui reste. Donc le 62,76 en 20 parties, ce qui donne environ 3,14 $. Donc 3,14. Et ça, c'est un montant qui est arrondi. Dernière chose à la démarche pour qu'elle soit complète, il faut que la réponse finale soit en phrase complète et bien sûr que la personne ait répondu correctement à la question. Donc, chaque invité devra payer combien? C'est 3,14. Donc, assurez-vous d'avoir dans toute la démarche toutes les étapes que j'ai mentionnées dans les 5 étapes présentées. Assurez-vous que ce soit bien corrigé et le tout, vous allez le remettre à la fin de la période.